Bonjour à toutes et à tous, donc on est ici pour un premier tuto sur Photoshop pour faire ça, donc quelque chose comme ça. Donc vous allez sur Photoshop, vous mettez la largeur de votre écran, moi je me rappelle plus exactement, donc je vais mettre 1200, hein, mais vous je vous conseille de mettre la largeur de votre écran. La hauteur, je vais mettre la même chose, mais parce que je sais pas exactement la mienne. Résolution 70 pixels par pouce, mode couleur RGB 8 bits. Titre, moi je vais mettre tutoriel. Non, si. Merde, je sais pas écrire ou quoi. Tutoriel. Ensuite, vous faites OK. Si vous avez ça là comme moi, vous faites filtre. Non, affichage, pardon. Extra. Je vais un petit peu zoomer. Voilà. Donc vous faites. Ouais, et affichage, vous décochez extra. Je me suis perdu. Vous assurez d'avoir les bonnes couleurs de départ en appuyant sur D. Prenez votre outil pot de peinture et vous remplissez tout ça. Ensuite, vous faites un nouveau calque, vous créez un nouveau calque. Vous prenez votre outil texte, vous prenez la police que vous voulez. Pour moi, ça sera Engage. Pour ceux qui voudraient des polices, vous allez sur dafont.com. Ensuite, je vais prendre cette taille d'écriture. Ah merde. Vous prenez la couleur blanc, vous écrivez ce que vous voulez. Donc, moi, tutoriel. Donc là, attendez, c'est mis là, je le veux pas là. Vous l'agrandissez. Hop. Comme ceci. Vous le centrez un petit peu. Ensuite, vous faites. Ah non, il faut retourner sur celui-là. Vous allez dans filtre, rendu, non, esthétique, soufflerie. Donc, ok, ok, vous faites un peu que ça vienne de droite. Faites ok. Faites, il est fait une fois, il est fait deux fois, il est fait trois fois, il est fait quatre fois. Donc là, je suis pas allé dans filtre esthétique, soufflerie, ok. J'ai fait tout simplement CTRL F et en fait ça permet de faire ça permet d'appliquer le dernier filtre utilisé. Donc maintenant vous faites filtre, esthétique, soufflerie, par contre là vous êtes obligé. Cette fois vous mettez de gauche. Faites OK. Vous faites CTRL. Il est fait une fois, il est fait deux fois, il est fait trois fois, il est fait quatre fois. J'ai toujours utilisé CTRL F. Ensuite vous faites image, rotation de l'image, 90 degrés horaire. Vous faites CTRL F une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Ensuite vous faites filtre, esthétique, soufflerie, cette fois de droite. Donc là il est fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Peut-être même que ça ferait peut-être mieux si je faisais la nuit et la soufflerie de là. Je trouve qu'ils vont peut-être mieux ensemble. Peut-être même que j'ai fait que 5 fois au lieu de 6. Bon, c'est pas tellement grave. Vous voyez que c'est à peu près pareil des mêmes deux côtés. Ensuite, vous faites image, rotation de l'image, 90 degrés, anti-horaire. Cette fois, elle est remise à l'endroit. Maintenant, vous prenez votre couleur que vous voulez. Pour moi, ce sera du orange. Vous faites OK. Et vous écrivez votre texte. Si je me rappelle la police, enfin la taille que j'avais, je me rappelle plus. Donc tutoriel. Et cette fois, il faut que vous centriez. Enfin, vous voyez que le T doit être exactement pareil que les autres. Donc vous arrangez. Moi, je vais pas faire exactement là pour ce tuto. Avant, j'avais retenu la taille, donc il était bien. Mais là, bon, tac, comme ceci. Donc là, c'est à peu près pareil. Maintenant, vous créez un nouveau calque. Je sais pas ce que j'ai avec le vous faites, mais bon. Vous prenez l'outil de dégradé. Vous prenez celui-ci, le dégradé. Enfin, après un autre, ça peut marcher aussi. Mais après, moi, si vous voulez du multicolore, je vous conseille ça. Vous faites OK. Ensuite, après, si vous voulez qu'une couleur particulière,
Je suis pas sûr, mais je crois que si vous faites ça, ça sera plutôt du bleu. Même pas, ça sera plutôt du rouge. Donc en fait, donc édition annulée dégradée. Moi, je vous conseille vraiment. Là, en fait, ça sera le point de départ. Et là, en fait, c'est pas le point d'arrivée, mais c'est la taille comme un cercle, un petit peu la taille du. Je sais pas comment vous expliquer. La taille. Je sais vraiment pas comment vous dire. Je crois quand même que si on clique tout simple, ça fait la même chose. En fait, vous cliquez, ça fait le point de départ. Regardez, vous avez juste à cliquer, je pense. Non, juste à faire un tout petit trait comme ça et voilà. Donc là, c'est parfait. Maintenant, vous allez ici. Vous cliquez sur votre mode de calque. Donc, moi, ça sera incrustation. Enfin, ça, c'est incrustation pour faire ceci. Et voilà. Et là, on a quelque chose de bien. Maintenant, après, si vous voulez changer, vous faites filtre, teinte et saturation. Non, c'est pas filtre. Non, c'est pas du tout filtre. Je sais que je ne me rappelle plus du nom de ce truc. Et vous cliquez là en tout cas. Vous faites teinte et saturation. Après, ça change juste un peu. Ça fait tourner le cercle un petit peu. Donc, du coup, ça change des couleurs d'endroit. Et ça change le texte aussi. Donc, moi, je vais laisser comme ceci. Après la saturation, vous mettez comme vous voulez. Hein. Je mets à 100. Allez, je suis un fou. Ça, la luminosité, ne mettez pas au max, sinon ça fait ça. Ne mettez pas à 0, sinon ça fait ça. Mettez-le à, je vous conseille, plus 5, plus 4, plus 1. Plus 5, ça va très bien. Voilà. Ensuite, vous fermez. Vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Donc ça, il se met sous format PSD. Donc en fait, si vous enregistrez sur format PSD, c'est le format Photoshop en fait. Donc ça va vous ouvrir votre travail, c'est-à-dire ça. Enfin, tout ce que vous avez fait. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une image. Donc vous pouvez l'enregistrer en JPG. Moi, je vais l'enregistrer en PNG. Vous faites enregistrer. Ok. Donc je vais le mettre en fond d'écran pour que vous voyez un peu ce que ça donne. J'ai pas mis le by KRN, mais bon, vous avez juste à créer un texte et l'écrire. Ensuite, vous pouvez fermer ça. Non, enfin, moi je m'en fous. Donc là, je l'avais déjà fait pour un précédent tuto. Vous voyez que c'est la même chose. Vous avez qu'à. Après, vous le mettez en fond d'écran, par exemple. Enfin, après, si vous voulez pas, vous le mettez pas en fond d'écran. Si vous voulez le partager sur Facebook ou tout ça, mettez comme vous voulez. Je sais pas combien de temps je suis. 7 minutes, ça va. Donc j'aurai un peu le temps de parler de la chaîne. Donc sur cette chaîne, c'est une chaîne que j'ai créée en parallèle de la chaîne Geek Production avec Flippy, où on fait des gameplays d'un peu tout. Je vous conseille d'aller voir. Et sinon, sur cette chaîne, on fera des tutoriels. Enfin, je ferai des tutoriels sur Photoshop, comme vous pouvez le voir. Sur Cinema 4D aussi. Pas sur After Effects. Pas sur Adobe After Effects, parce que je suis pas très très fort sur Adobe After Effects. Si je trouve un bon petit truc sur Adobe After Effects, je vous le fais. Mais je vous promets rien, ce serait même plutôt rare que je le fasse. Peut-être sur Cinema 4D. Cinema 4D, je suis pas très fort, mais bon, je sais faire quelques trucs sympas pour des intros sympas. Et sinon, ben voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, dites ce que vous n'avez pas aimé. Et sinon, abonnez-vous pour voir d'autres tutos. Allez,